Salut, c'est Tom de la Photo Academy et aujourd'hui c'est la première partie de la revue photo du mois de janvier 2018. Alors avant de rentrer dans cette revue photo, j'ai deux annonces à faire, deux annonces que j'avais déjà faites sur le site de l'Académie et dans la newsletter. Alors si tu n'es pas encore abonné à la newsletter, je t'invite à le faire, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux annonces? Eh bien en fait, comme tu le sais sûrement, j'organise des stages photo en France cette année et c'est la première fois que je fais ça. Et donc il y a deux stages que j'organise en Bretagne et ensuite deux stages cet été que j'organise dans les Pyrénées, dans la vallée d'Ossau. Alors pour le stage de Bretagne, il vient juste d'y avoir un désistement à la dernière minute et donc il me reste une place de libre pour le premier stage qui a lieu le 23, 24, 25 mars. Voilà, donc si tu es intéressé, eh bien, ou tu veux savoir de quoi il s'agit, eh bien le lien il est ici, voilà. Ensuite, pour le stage dans la vallée d'Ossau, donc pareil, je fais deux stages, mais attention, ce stage-là, dans la vallée d'Ossau, est limité à 6 personnes. Alors, le premier est complet, mais il me reste deux places de libre pour le deuxième stage qui a lieu, en fait, le 7, le 8, le 9 et le 10 août, donc 2018. Si tu es intéressé, pareil, le lien s'affiche ici, voilà. Maintenant que l'info est passée, il est temps de rentrer dans la revue photo. Alors je dois dire que la revue photo, ça a l'air d'être un exercice qui te plaît énormément. Le nombre de participants n'arrête pas d'augmenter chaque mois. Là, ce mois-ci, on a eu 28 photos qui ont été envoyées. Je me demande ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Si ça continue à grandir, il va falloir que je trouve une solution pour m'organiser autrement. En tout cas, aujourd'hui, on va en voir la moitié. On va avoir 14 photos. Voici les 28, en tout cas, qui s'affichent sur ton écran. Et il y a des photos assez intéressantes, d'autres qui auraient mérité un petit peu plus de réflexion, donc je mets ça sur le compte que c'est un manque d'expérience. Et puis, on va voir ça ensemble. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vais regarder ta photo, celle que tu m'as envoyée, lire la description que tu as mise avec, et ensuite je vais te faire la critique de la photo en te montrant une version modifiée de ta photo pour illustrer la critique que je peux en faire. Alors on va commencer avec cette image. Alors cette image, elle nous a été envoyée par Jean-Charles. Alors, il se trouve que cette image, je la connais bien parce que Jean-Charles me l'a envoyée. Jean-Charles est membre de la classe argent à l'Académie et il me l'a envoyé en revue hebdo. Et donc, je sais ce qu'il veut. Alors, Jean-Charles nous dit Tom, pourrais-tu m'aider pour le développement à la manière de Jonathan Critchley? Alors, si tu ne sais pas qui est Jonathan Critchley, en fait, c'est un photographe anglais du sud de l'Angleterre qui a émigré en France, qui habite à Biarritz et qui a un style très particulier. Et j'ai eu la chance de faire un entretien avec lui, assez long d'ailleurs, de 2 heures, à l'été 2017. Et si tu n'as pas vu cet épisode-là, cette interview, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. C'est extrêmement intéressant. Alors, quand on voit cette image, bien sûr, on peut penser à Jonathan Critchley pour plusieurs raisons. La première, ça serait principalement l'eau, ensuite les voiles, parce qu'il a fait une série sur les voiles. Et puis, il y a une type de photo qu'il a fait assez régulièrement, c'est de jouer en fait avec l'eau de la mer, d'un lac, de l'océan qui se confond avec le ciel. C'est une scène qu'on a assez régulièrement quand on vit au bord de l'eau. Moi, c'est mon cas et j'ai ça assez régulièrement. Alors, Jean-Charles, comme je te l'avais expliqué dans la revue privée, en fait, si tu veux vraiment faire du Jonathan Critchley, en fait, il va falloir déjà recadrer en carré. Quand on va recadrer au carré, ensuite on va passer en monochrome parce que Jonathan ne fait que du monochrome. Et puis on va voir ça ensemble, comment j'ai modifié les choses. Cela dit, avant même de penser à faire du Jonathan Critchley, à penser au niveau de développement, il faut penser à la prise elle-même de la photo. Et celle-ci, eh bien, et je dois dire, elle est un petit peu légère. C'est-à-dire que c'est une photo qui a été prise avec une longue focale, ça se voit, et sûrement d'assez loin. Et donc, du coup, eh bien, on n'a pas forcément la super netteté. Alors, c'est pas forcément lié à l'objectif, ça peut être aussi lié à la brume, même si on ne la voit pas beaucoup, mais ça peut aussi jouer sur créer un voile. Donc là, quand on zoome dessus, on est à 1,1 là-dessus, et donc on voit que, est-ce que je suis à 1,1 là, ou je suis à 2 ou à 200%?
Non, je suis à 1,1 là. Donc, bon, en passant, on remarquera que tu as des saletés sur le capteur. À moins que ce soit des oiseaux, mais j'ai des doutes, ils ont l'air un petit peu gros. Donc on voit que c'est pas forcément beaucoup de netteté tout ça. Donc attention quand même à la mise au point. Pense à utiliser un trépied, surtout quand tu utilises des longues focales. Voilà. Alors, comment faire? Eh bien, on va dans le menu développement. Alors, j'ai tout fait dans Lightroom ici. Alors, on va les prendre un par un. La première chose, ça va être le cadrage. Je l'ai dit, Jonathan fait principalement que du carré. Là, j'ai fait du carré, mais seulement j'ai quand même voulu garder une chose. C'est-à-dire, j'ai quand même voulu mettre le bateau un peu plus vers la droite que le centrer ou de le mettre sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'on le voit qu'il se déplace vers la gauche. C'est toujours important de donner un peu plus d'espace en direction de là où on regarde, en direction de là où on va. Comment on le sait qu'il va vers la gauche? Eh bien, non seulement parce que la pointe du bateau pointe vers là, mais on le voit aussi qu'il y a un petit peu de mouvement derrière le bateau. Ensuite, j'ai joué sur le monochrome. Donc, je suis passé en monochrome. Comme on peut regarder ici, j'ai joué également sur la balance des blancs, rafraîchir un petit peu tout ça, augmenter les hautes lumières, baisser les ombres, augmenter le blanc. Alors, je suis désolé, je m'aperçois que Lightroom est en anglais, mais bon, à force, vous avez l'habitude, vous connaissez tous les boutons. Voilà, alors les blancs, je les ai augmentés aussi. Alors, comment j'ai fait ça? C'est parce que quand on regardait, en fait, ta version, alors ta version originale, je vais la mettre ici. Regarde, tu as énormément d'espace ici et tu as énormément d'espace ici à cet endroit-là. Et donc ça veut dire que tu n'utilises pas en fait toute la plage dynamique de ta photo et ça mérite d'être étiré tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai collé un maximum ici. Est-ce qu'on est inquiet que là on commence à avoir du rouge qui signifie que c'est du cramé? Non, ça ne nous inquiète pas. C'est pas un problème. Au pire, on pourrait très bien prendre la petite brosse ici. Hop, et puis les blancs, on les descend à -2 et puis il suffit simplement de passer comme ça et boum, ça y est, c'est fait. Oh, tiens, oh, c'est fait. Oui, c'est fait. Hop, -2, si c'est pas assez, on va passer là. Et ça. Voilà, et là, normalement, voilà, ça a disparu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La clarté, je l'ai augmenté légèrement un petit peu pour faire ressortir tout ça. Alors, j'ai joué quand même sur les détails. Les détails, tu vois que j'ai augmenté vraiment beaucoup la netteté, mais j'ai utilisé un masque. Alors, quand on regarde le masque, hein, tu vois que c'est simplement le bateau, principalement, et un petit peu l'eau. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé légèrement le split toning. Pourquoi? Pour donner une petite coloration. Regarde, voilà, sans le split toning on a ça, c'est très bien aussi, mais je me suis dit tiens, avec le split toning ça donnait une petite ambiance. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait là-dessus et on va dire que c'est tout. Je crois que j'ai rien fait d'autre à part ici. Là-dessus, tu t'aperçois que j'ai baissé la clarté, tout simplement pour aider à confondre l'eau avec le ciel, et ensuite la netteté, je l'ai baissé également. Voilà, donc voici une interprétation qu'on pourrait faire de ta photo si vraiment tu veux faire du Jonathan Critchley. Voilà ce que ça donne. Dis-moi ce que tu en penses, Jean-Charles, dans un commentaire. Ensuite, nous allons voir une photo de Gilles. Gilles, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Bonsoir Tom, cette photo de la pointe de Kermauvant, à la pointe ouest de la Bretagne, un jour de brouillard sans vent et mer d'huile. Le phare, la balise et le pêcheur sur la pointe étaient pour moi des éléments à faire ressortir, sans oublier l'autre balise dans le lointain perdu. Trop, point d'interrogation, dans la brume. Un bon vrai temps à se pendre comme il en existe en Bretagne. Oh, on va pas se pendre, on va prendre des photos, hein, c'est quand même mieux. Ensuite, côté traitement, j'ai juste renforcé les ombres des reflets, accentué le contraste entre les parties blanches et grises du phare, un peu tiré sur le rouge de la balise. Je n'ai pas trop utilisé la réduction du voile car je tenais à mon brouillard. À part à moi... C'est pas très français ça. À part à moi, Gilles, vraiment, cette photo n'a jamais vraiment rencontré le succès. Tu en aurais fait quoi?
Ne me dis pas que j'aurais dû la jeter et revenu un jour meilleur. Alors il a fait ça avec un Nikon D7100 Sigma 1770 ISO 100 f11 1/50 de seconde 38 mm. Pouf. Alors Gilles, écoute, quand moi je regarde ta photo, déjà je me dis ok, lieu sympa, le phare sympa, mais ce qui va t'étonner, c'est que tout ce que tu as accentué, je vais le retirer. Alors, je m'explique. Alors, déjà, première chose, avant même de parler de développement, quand je regarde la scène, je me dis, tiens, qu'est-ce qui est intéressant? On a ce phare à 2 couleurs différentes, on a ce pêcheur et on a cette pointe. Mais malheureusement, on a cette bouée, cette grosse bouée qui colle pratiquement à la pointe. Et je me dis, c'est dommage, tu te serais déplacé plus vers la droite et recadré, on avait plus d'espace entre la bouée et la pointe, ça aurait été déjà bien. Ensuite, tu as accentué l'ombre ici, et du coup, je vais te demander de faire un petit exercice. Tu reprends ta photo, on va passer en plein écran, comme ça, et puis tu vas reculer. Et je vais te demander de reculer aussi loin que possible, jusqu'à ce que tu t'aperçois à quel point... S'il y a un élément qui ressort énormément dans ta photo, c'est les 2 ombres, c'est les 2 reflets, celui de la bouée et celui du phare que tu as accentué. On se retrouve à avoir 2 tirés noirs comme ça, qui n'apportent absolument rien à l'image, absolument rien. Ensuite, ce que je regarde, c'est que, ok, on a un phare, mais il est vachement loin le phare, il paraît tout petit. On dirait d'ailleurs une tour de, je pense à Patrice, on dirait une tour d'un plateau d'échecs. D'échiquier. Elle est sympa, il est sympa ce phare, mais je trouve qu'au niveau cadrage, il y a énormément de ciel. Il y a énormément de ciel. J'aimerais bien rentrer davantage, voir un peu plus le pêcheur. Il y a beaucoup d'espace à droite, à gauche, pardon. Il y a beaucoup d'espace. Et puis peut-être un petit peu trop d'espace à droite aussi. Alors, voilà qui est dit. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait ça. Alors pourquoi je suis passé en monochrome? Je dis pas que ta photo devait être en monochrome. Je suis passé en monochrome pour te montrer à quel point ta balise, eh bien en fait, je trouvais qu'elle qu'elle causait énormément de dommages à ta photo. Pourquoi? Regarde. Avec une balise tellement rouge comme ça, on oublie le pêcheur, on oublie le phare. C'est la balise, le rouge qui nous l'a... Attention, attention, attention. Voilà. C'est pour ça que je te l'ai mis en noir et blanc. Pour que tu t'aperçoives que là, maintenant, eh bien, oui, tu as toujours cette balise. D'ailleurs, j'ai retiré la balise du fond parce qu'elle était trop pâle et on ne la voyait pas assez. On aurait dit plus une tache qu'autre chose quand on passe en noir et blanc principalement. Et puis maintenant on voit mieux le pêcheur, on voit mieux la tour. Alors tu remarqueras que j'ai recadré légèrement. Non seulement j'ai diminué l'espace en haut, alors on va voir un peu plus près ce que j'ai fait. On va rentrer dans le menu développement. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau du cadrage? Eh bien en fait j'ai retiré un peu à droite, principalement en haut, on avait vraiment beaucoup trop de ciel, et un petit peu à gauche. Je suis resté en 16/9. Voilà. Ensuite, au niveau des développements. Alors, développement, j'ai utilisé... j'ai pas utilisé Photoshop. Je me suis dit, tiens, on va utiliser l'outil ici pour retirer les choses. Donc, j'ai retiré la balise ici. Là, tu avais... j'ai utilisé l'outil, donc cet outil-là aussi pour retirer le reflet que tu avais accentué. Je l'ai utilisé également ici pour retirer le reflet que tu avais accentué de la tour. J'ai utilisé la brosse. La brosse, pourquoi? Parce que le blanc de la tour était beaucoup trop prononcé. Ensuite, est-ce que j'ai utilisé un filtre gradué? Oui. Ici, et tu t'aperçois en fait que j'ai baissé les hautes lumières et j'ai baissé l'exposition. Pourquoi? Parce que c'était vraiment trop lumineux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi augmenté la luminosité globale de ton image, si je me rappelle bien. Donc on va regarder ici, tu t'aperçois que je l'ai augmenté l'exposition de 1/2 arrêt. Et donc je voulais quand même avoir mon début de scène un peu plus foncé pour rentrer davantage dans l'image. Tu remarqueras que j'ai baissé également les blancs. Je trouvais que c'était encore cette tour-là qui sortait beaucoup trop, et puis dans l'eau également.
Ensuite, j'ai rien fait d'autre, je crois. J'ai pas fait de... J'ai un léger split toning, léger, pour donner un petit peu de ton là-dedans. Au niveau des détails, je n'ai pas touché. Donc, je repasse en plein écran. Voici la version que je te propose, Gilles. Et tu vois à quel point on est vraiment dans la scène cette fois-ci. Et puis, ta version, où là, eh bien, tout se retrouve extrêmement loin. Et bizarrement, ta version qui était en couleur, eh bien, elle est pas si mal que ça. Hein. Elle est pas mal du tout. Mais c'était simplement pour te montrer la bouée rouge qui était beaucoup trop visible. Voilà. Donc, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Gilles. Ensuite, la prochaine. Alors, la prochaine, eh bien, c'est Alain. Alain, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, voici une photo que j'ai réalisée en été 2016. Dans le coin gauche, en bas de la photo, j'avais une grosse pierre en avant-plan, ce qui donne une impression de tache. J'ai fait quelques essais sur Photoshop pour réparer, mais sans résultat. Je ne te demande pas de faire le travail à ma place, mais de me donner quelques conseils sur les étapes à effectuer pour la modifier. Personnellement, je l'adore telle qu'elle, mais je me demande si ce serait un problème pour l'impression. Alors, on va la mettre en grand. Écoute Alain, ta photo, je la trouve très sympa avec ce magnifique papillon. Le reflet aussi, bien vu sur le reflet. Cela dit, au niveau du cadrage, Alain, ça aurait mérité quand même de... Tu aurais pu le voir, qu'il y avait cette pierre qui créait un flou en devant. Il te suffisait de te décaler légèrement sur la droite et là, tu ne l'avais plus. Alors, ça allait peut-être changer le reflet du papillon dans l'eau, mais au moins, tu n'aurais pas ça. Pour moi, ça me dérange beaucoup. Je dois dire, c'est ce gros blob dans le coin gauche. Moi, ça me gêne beaucoup, mais c'est pas la seule chose à la limite qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est le cramé, les petits points blancs que tu as ici sur le rocher en plein milieu. Également l'herbe, ces brins d'herbe ici qui font assez curieux, qui attirent le regard beaucoup plus que ton papillon. Voilà. Donc, pareillement, on a des petits points de cramé sur le restant des rochers. Ici, c'est un petit peu lumineux également. Et là, on a à gauche, je trouve qu'on a un reflet du rocher qui est un petit peu trop lumineux également et qui mériterait d'être nettoyé. Alors, voilà ce que j'ai fait rapidement dans Photoshop cette fois-ci. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Je trouve quand même que dans cette version-là, eh bien, on se concentre davantage sur le papillon, même en ayant ton truc flou en bas à gauche. Voilà, je pouvais pas faire de magie, je peux pas non plus recréer le reflet de la pierre. Donc du coup, voilà, quitte à garder ton image, au moins tu nettoies le reste. Et là, on se concentre un peu plus sur ton cardinal. Je crois que c'est un cardinal que ça s'appelle. Hop, voici ta version, voici celle que je te proposais. On regarde les deux versions l'une à côté de l'autre. Au niveau du développement, j'ai vraiment rien fait dans Lightroom. Voilà, donc dis-moi dans un commentaire, Alain, ce que tu en penses. Est-ce que ça a du sens à tes yeux? Voilà. Ensuite, la prochaine, eh bien la prochaine, c'est de... J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Thibaut. Voilà, alors Thibaut, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici ma photo pour la revue de janvier, une photo sous les ponts de Paris. Exif, eh bien c'est un 70D 24 mm, ISO 100 f/13, 30 secondes. Alors, Thibaut, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ta photo? Alors, je la mets en grand. Alors, première chose déjà... c'est que c'est pas droit tout ça, voilà, ça mériterait d'être redressé, mais c'est pas le pire, malheureusement. Je me dis que si tu as pris cette photo à cet endroit-là, certes c'est pour le pont, mais pas que. C'est surtout aussi parce que tu as Notre-Dame derrière. S'il n'y avait pas une Notre-Dame, je ne pense pas que tu aurais pris cette photo. Et pourtant, Notre-Dame, tu ne nous la mets pas en entière. C'est quand même dommage. Et ça, c'était assez simple, il suffisait de te rapprocher. Tu te rapprochais et tu l'aurais eu. Après, est-ce que c'est le meilleur pont pour prendre cette photo? Peut-être pas. Est-ce que c'est le meilleur endroit sous ce pont-là pour prendre la photo? C'est peut-être pas le cas. Après, tu as fait F13, certes, mais il y a quand même quelque chose de curieux au niveau de la mise au point. C'est qu'il y a quand même une sacrée manque de netteté. Donc,
Je me doute que tu as utilisé un trépied parce que c'est 30 secondes, donc tu vas pas t'amuser à le tenir par toi-même, mais ça manque quand même de netteté tout ça. Certes, ici on pourrait dire la barque, la péniche, elle a bougé. J'ai des doutes qu'elle ait bougé autant que ça. Ça vient pas de là. On a aussi pas beaucoup de netteté ici devant. C'est pas extraordinaire. Ensuite, je me dis que ça, là, c'est pas forcément génial d'avoir cette flaque d'eau. On pourrait la retirer dans Photoshop, mais quand même, il y a pire. C'est cette lumière ici qu'on a au fond qui gâche absolument tout. Donc, au final, fais très attention quand tu prends ta photo, Thibaut, parce que tu peux faire des choses au développement, mais pas à ce niveau-là. Voilà. Donc, pense bien à ton sujet. C'est la clé d'une belle photo. Réfléchir au sujet. Pourquoi tu veux faire la photo et fais en sorte que ton sujet soit bien mis en valeur. Et si tu nous glisses des éléments dans ta photo, des facteurs, assure-toi qu'ils ont un sens. Des fois, ces facteurs-là, eh bien, tu ne les veux pas. À ce moment-là, sois créatif pour éviter de les avoir dans ta scène au moment de la prise de vue. Voilà ce que je pourrais te dire, Thibaut. Je n'ai absolument rien à faire sur ton image, malheureusement, si je l'ai redressée. Voilà. Alors, tu t'apercevras quand même que ça fait une sacrée différence quand on les met les deux. Voilà. Mais cela dit, ça marche toujours pas. Et je peux même pas couper le côté gauche parce qu'en coupant le côté gauche, ça ne veut plus rien dire, l'image. Parce que du coup, ça nous fait zoomer davantage sur Notre-Dame. Et là, on s'aperçoit qu'elle est, non seulement elle est floue, mais elle n'est pas entière. Voilà. Donc, soigne un peu plus ton sujet et tu vas voir... ça sera un résultat beaucoup mieux. Ensuite, nous allons avec Maurice. Alors Maurice, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, pas de panorama depuis le début de la revue mensuelle. Est-ce que c'est vrai ça? Je suis pas sûr. D'ailleurs, tu n'es pas le seul à faire un panorama dans cette revue. J'en propose un, photo prise lors d'une sortie week-end dans le canyon de l'Aiguillon à Luçon, dans le Gard, avec mon club, composé de 18 photos. Alors, je vais continuer quand même. Canon 650D, objectif Tamron 70-300, tu l'as prise à 1/200 de seconde, f11 et la focale 88 mm, qui sur ton appareil en fin de compte fait à peu près 170 mm. 18 photos, 18 clichés, sérieusement? Sérieux, 18 clichés? T'as un petit peu abusé là, je pense, 18, ça me paraît énorme. Cela dit, maintenant que c'est fait, quand on regarde la scène, je crois qu'en fait, je pense savoir pourquoi tu l'as prise telle quelle. Je vais la mettre en grand, cette image. Je pense savoir pourquoi. Parce que tu as voulu capturer un maximum d'informations dans ta scène. Et il y a une différence entre faire un panorama pour avoir un angle de vue très large et reculer. La perspective n'est pas la même. Et là, je dois dire, dans cette scène, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bien sûr, la luminosité violente du sud-est de la France, là où tu habites, c'est sûr que c'est pas génial quand on a à traiter des rochers comme ça ou bien des chutes d'eau. Généralement, ça nous crée des blancs qui sont très difficiles à gérer. Et moi ici, là, c'est juste qu'il y a énormément d'informations et ce que je me dis, c'est qu'il y a des choses intéressantes. Si on regarde les choses qui sont intéressantes dans la scène, on a cette petite chute d'eau ici, on a cette piscine naturelle ici, et puis on a des mini-chutes ici devant. Malheureusement, elles sont trop près, donc on ne voit pas beaucoup. En plus de ça, elles sont quand même super éclairées. Et donc, du coup, je me suis dit, eh bien, si je devais travailler dans ces conditions-là, eh bien, je me serais concentré sur ce qui a de l'intérêt. La partie gauche ici n'a absolument aucun intérêt. Donc, si tu as fait 18 photos pour capturer tout ça, je me dis que tu as dû capturer 4 photos, ne serait-ce que pour prendre toute cette partie-là à gauche. Et là, c'est un petit peu dommage. Ensuite, à droite, je dirais que c'est pas si mal que ça. J'aime le fait que tu n'aies pas coupé à cet endroit-là, parce que comme ça, on voit le bord. Cela dit, toute cette information-là, c'est un petit peu trop. Donc, qu'est-ce que je te propose? En plus, il y a ce bout de bois ici qui n'apporte vraiment rien et que j'aurais retiré. Mais je sais, Maurice, que tu n'es pas encore à l'aise avec Photoshop et avec Lightroom. Mais ça va venir et j'espère que cette revue va pouvoir t'aider également. Donc, regarde ce que je te propose.
c'est rigoureusement différent. Je le reconnais. Cela dit, est-ce que tu vois que dans la simplicité, tu gardes quand même des choses qui sont intéressantes? Je m'aperçois maintenant qu'on aurait pu retirer la branche ici, la branche sans feuillage, voilà, qui est un petit peu trop lumineuse à cause des reflets de lumière. Mais là, je trouve qu'à la limite, c'est quand même plus intéressant ça que ta grande version qui nous aplatit un petit peu tout, qui nous donne une drôle de vision de ce lieu. Voilà. Là, on se dit, tiens, bah, c'est quand même pas mal comme lieu, ça se demanderait à y aller, peut-être qu'il y a plein de choses à faire. Alors, comment je m'y suis pris pour faire tout ça? Mais dans le menu de développement, déjà, bon, bien sûr, le recadrage. Regarde un peu, c'est un tiers. Je n'ai gardé que un tiers de ton image. Donc, si tu as fait 18 photos pour faire ça, eh bien, ça fait un tiers de 18. Ça fait 6 photos. Ce qui me paraît assez énorme, 6 photos rien que pour faire ça. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Légèrement augmenté. C'est bizarre, mais j'ai augmenté l'exposition un tout petit peu, pas de beaucoup, de un quart à peu près. Ensuite, je crois que j'ai utilisé un filtre gradué. Oui, ici, tu t'aperçois que j'ai baissé les hautes lumières et j'ai augmenté les contrastes pour faire ressortir les détails. Je trouvais que c'était un petit peu trop lumineux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est tout en fin de compte. Je n'ai rien touché d'autre. Est-ce que j'ai utilisé la brosse? Non. Je n'ai rien fait. Ah si, j'ai quand même retiré le fameux bout de bois qui est ici. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Maurice, dans un commentaire. Est-ce que tu vois l'intérêt de ce que je suis en train de te dire par rapport à ton image? Si tu veux prendre toute la scène, à ce moment-là, recule. Recule et donne-nous, montre-nous ce qu'il y a devant. Mais là... il en manque un petit peu en haut d'après moi. Il en manque un petit peu en haut et c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc je voulais redonner un petit peu de vertical à ton image. Ensuite, eh bien, on va avec Eric. Alors Eric, qu'est-ce qu'il nous dit? Eric, encore des vaches. C'est pas la première fois que tu me fais des vaches, Eric. Il doit y avoir quelque chose là avec les vaches. Photo prise par hasard. Avec mon épouse, nous étions en train de photographier des reflets dans une mare quand un troupeau est venu se désaltérer sans nous accorder la moindre attention. J'ai pris cette photo sans réflexion particulière et pensé la détruire. Son caractère bucolique m'a incité à la conserver. Recadrage en 16/9, suppression des défauts sous Photoshop, quelques retouches au pinceau dans Lightroom. Alors tu l'as prise avec un 600D de chez Canon, 24 mm, 1 centième de seconde, f8 ISO 100. Eh bien, Eric, alors si on la met en grand, ta photo, il y a quand même un effet visuel qui est très curieux. La première chose, c'est se dire, tu as quand même énormément d'informations dans la scène. Voilà, tu veux capturer ces vaches. Eh bien, ton F8, c'est un peu court, jeune homme. Un petit peu court, voilà. Donc, du coup, les vaches, dès qu'on commence à regarder de plus près, on s'aperçoit que on perd vraiment du détail. Et le pire, c'est dans les... Ici, à cet endroit-là, regarde, on n'a plus de détails à l'arrière. Et alors, je me dis que... D'ailleurs, il y a des effets qui sont assez curieux. Hein. C'est-à-dire que c'est à 24 mm que tu l'as fait. D'ailleurs, si je reviens là, mais avec quel objectif? On va afficher les exifs. Tu l'as fait avec le 18-135. Ok, j'avais cet objectif avant. Alors, le 18-135, honnêtement, je ne me rappelle plus comment il est au niveau des bords. Mais ce que je reprocherais ici à 24 mm, ce qui est curieux d'ailleurs sur un... Mais c'est un EFS, hein, l'objectif. Donc c'est un objectif spécialement pour les APS-C. Mais ici, on a un effet de grand angle où les choses sont tirées. Il manque énormément de netteté. Tu t'aperçois que plus on reva vers le centre, plus on en gagne de la netteté. Cela dit, le vert, il y a un effet où le contraste est un petit peu trop fort. Je pense que tu as poussé également un petit peu trop sur la netteté. Je pense que tu as dû te rendre compte à quel point ton F8, eh bien, c'était un petit peu court. Mais c'est vraiment trop poussé avec le détail, avec la netteté. Ensuite, je dois dire que toute la partie haute ne m'intéresse absolument pas. Voilà, le ciel, un ciel qui n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout intéressant. Et puis ces arbres là qui attirent beaucoup le regard. Au niveau de la prise de vue, je dois dire que
j'ai vu beaucoup de photos dans cette série pour la revue. Elles sont un petit peu trop prises à hauteur humaine. Voilà. Il faut se dire que quand vous capturez des enfants, par exemple, ou des animaux, eh bien, ça peut être intéressant de changer votre perspective et de vous rabaisser, de vous mettre un peu plus proche du sol. Là, je trouve que tu regardes cette vache et les autres de haut, et du coup, ça donne une drôle de vision. Pourquoi? Parce qu'une vache, eh bien, une vache adulte, elle est quand même très très grande. Et là, ça fait un animal très très court sur pattes d'un seul coup, très petit avec un énorme cou. Ça me paraît un petit peu curieux et je me dis ça aurait été plus intéressant si tu t'étais rabaissé au sol. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à te proposer? Eh bien, j'ai ça à te proposer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En coupant la partie en haut, du coup, on se concentre sur ces 3 vaches, qui est quand même la raison pour laquelle tu as pris cette scène comme ça. On a une belle diagonale de ces 3 vaches avec le bord de cette mare-là. Et je trouve que c'est pas mal, parce que quand on revient sur la grande partie, eh bien là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ciel. Et les vaches, en fait, perdent un petit peu d'intérêt par rapport à ça. Ça fait un petit peu plus cinématique, je dois dire, cette photo, même si on souffre, encore une fois, d'une faible profondeur de champ et beaucoup trop de netteté dans la scène. Voilà. Est-ce que j'ai fait autre chose dedans? Je ne pense pas. Tu t'aperçois que là, je n'ai fait que du recadrage. Voilà, c'est tout. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Eric, dans un commentaire. Est-ce que tu vois l'intérêt de ce cadrage-là? Ensuite, eh bien, nous allons avec Patrick. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas grand-chose. Patrick, non, Patrick, il nous dit pas grand-chose. Il nous dit simplement balade l'été dernier. On ne sait pas où c'est. Si ce n'est dans le nom de l'image, eh bien, c'est Sauveterre de Béarn. Alors, ISO 100, 1/50e de seconde, f11, 48 mm, un D750 de chez Nikon, donc il est en plein format, et avec le Sigma 24-105 mm f4. Alors écoute, Patrick, je vais la mettre en grande. Ce que je reproche en fait à ton image, c'est tout d'abord, elle est sous-exposée. C'est une journée très ensoleillée d'été, comme on peut en connaître dans le sud. Et là, eh bien, on sait que c'est très lumineux, mais elle est sous-exposée. Il y a aussi un ciel qui est très bizarre. Je sais, c'est très très sombre à cet endroit-là du ciel. C'est pas très très logique vu les ombres que l'on a. Ensuite, j'avouerai que je n'aime pas du tout l'arbre que tu as à droite et la petite route que l'on a également. Je trouve que ça attire beaucoup trop le regard. Non seulement on a un champ de vision extrêmement large de la scène, je pense que ça aurait été intéressant de te déplacer si tu peux, hein. Ne me jugez pas, hein, quand je vous dis de vous déplacer, moi je ne connais pas le lieu, mais tel que je vois ici, personnellement je ne l'aurais pas prise comme ça. Je trouve que cet arbre-là n'apporte absolument rien à droite, il aurait mieux valu se décaler sur la gauche et recentrer un petit peu plus sur le véritable sujet qui est ici. Donc, en fait, j'ai fait deux propositions successives pour cette photo. La première, ce serait déjà de redonner un petit peu de luminosité. Donc tu aperçois à quel point ta version était sombre et elle manquait de netteté du coup également. Regarde à quel point ton F11, il y a quelque chose qui s'est passé parce que c'est un manque total de netteté et on pourrait se demander mais il était où ton focus? Là, je n'arrive pas trop à comprendre où est-ce qu'il était. Donc déjà, luminosité, recadrage, parce qu'on avait vraiment beaucoup trop d'espace ici qui n'apporte strictement rien. Ensuite, ici, j'ai retiré la partie en bas à droite et sur le côté à droite pour retirer cet arbre et cette route. Est-ce que c'est une photo superbe à cet endroit-là? Non. Pourquoi? Parce que cette partie-là ici n'est pas du tout intéressante avec les flaques et les graviers ici. Ça n'intéresse pas. Les maisons sont coupées aussi. Donc, c'est vraiment pas terrible. À la limite, il aurait mieux fallu zoomer davantage et se concentrer sur la maison et sur le pont ici. Ou bien aller même à cet endroit-là, si on peut se déplacer et puis prendre d'un angle
différent, voilà. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette image, je dois dire. Donc dis-moi ce que tu en penses, Patrick, dans un commentaire. Qu'est-ce que tu en pensais de ton image? C'est aussi important hein, dans les commentaires de vos, dans les descriptions de vos images. Dites-moi ce que vous pensez de vos images. Je sais qu'elles ont toutes des problèmes, sinon vous ne les enverriez pas pour la revue, mais dites-moi ce que vous appréciez et ce que vous n'appréciez pas dans l'image, quoi. Ça peut m'aider aussi à comprendre votre état d'esprit. Ensuite, d'ailleurs, c'est pas ta version là. Je mettais ça, mais c'est pas ta version. Voilà les trois versions. Donc, tu aperçois vraiment qu'il y avait un problème de luminosité et puis d'information dans l'image. Ensuite, nous passons à une photo très intéressante, celle de Dominique. Bonjour Tom, photo du château de Chillon. Sans whisky, ni monstre dans le lac, ni fantôme, enfin j'en ai pas vu. Ton avis m'intéresse fortement car j'ai une envie d'aller chez un imprimeur pour faire un tirage en 40-40 sur papier. C'était pris avec un 5D Mark III, ISO 100, f11 et 118 secondes. Les 118 secondes, je me suis levé très tôt en espérant un lever de soleil qui n'est jamais venu. Mais pour faire disparaître les 3 touristes japonais fans de selfie, ah ouais, avec leur stick là, avec leur bâton télescopique. Après 20 minutes d'attente, j'ai hésité avec du blending et finalement j'ai sorti le filtre ND pour avoir donc une exposition longue et puis du coup les gens disparaissent. Alors, eh bien écoute, quand on la met en gant, il y a des choses très intéressantes Dominique dans cette photo. Moi je dois dire je l'aime beaucoup. Mais il y a, je dirais 3 éléments dans ta photo, 4 éléments dans ta photo qui m'embêtent. Alors déjà bravo pour avoir respecté les verticales du château, là c'est bien, légèrement penché quand même, j'ai l'impression, il y a quelque chose de curieux au niveau de la tour, voilà, au niveau de la tour j'ai l'impression, c'est quelque chose de très, très bizarre tout ça, mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. La première chose, tu as 2 pierres ici qui, je trouve, attirent un petit peu trop le regard. Donc ça, je suggère de les retirer. Ensuite, au fond, là-bas, on a le rivage. Un rivage, c'est un petit peu dommage. On aurait pu se déplacer légèrement sur la droite pour ne pas l'avoir. Je trouve que... Pourquoi c'est dommage? Parce que ça fait un horizon... C'est très visible. C'est très visible. Donc, je suggérerais de le retirer. Alors, me dites pas qu'il faudrait pas retirer le rivage, c'est en dur, etc. C'est pour rester... Non, vous en faites pas parce que, regardez, on n'a pas les détails au fond là-bas. C'est quand même le rivage également, mais on ne le voit pas dans la brume. Donc, de cloner ça pour le passer par-dessus, en fait, c'est comme si la brume nous cachait le rivage. Donc, j'ai absolument aucun état d'âme là-dessus. Ensuite... Ici, tu remarqueras qu'il y a quand même beaucoup de luminosité à cet endroit-là, alors qu'on est dans un endroit qui est censé être sombre. Voilà, la luminosité est derrière le château, et là, c'est quand même très très lumineux, je trouve, et c'est dommage. Si c'était moins lumineux, on se concentrerait davantage sur le château. Ensuite, un autre aspect lumineux, eh bien, c'est sur la droite, ici. Il y a des trous, c'est pas de ta faute, il y a des trous dans les arbres, un ciel un petit peu trop lumineux derrière, et du coup, ça attire beaucoup le regard, je trouve. Et du coup, ce que je te propose, eh bien, c'est ça. Au cas où tu ne l'aies pas vu, je reviens en arrière. Je reviens en avant. Tu vois l'avantage que ça fait. À quel point, dans cette version, on se concentre davantage sur le château. Or là, eh bien, de suite, on regarde sur les bords, on regarde ici. Alors, si tu regardes les pierres, tu vois que de les avoir supprimées, c'est quand même pas mal. Tu vois à quel point j'ai assombri le devant, comme ça on voit vraiment que la lumière est derrière le château et qu'elle enrobe le château, alors que dans ta version, eh bien, on avait de la lumière ici devant et je trouvais que c'était un petit peu trop visible et qui ne servait absolument à rien. Voilà. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien sûr, j'ai pas pu tout faire dans Lightroom, c'est évident. Je suis allé dans Photoshop. J'ai cloné à cet endroit-là le bout. Donc tu vois, ça fait propre, hein, ça fait réel. Ensuite, ici, alors là, j'y suis allé très très vite. Je ne me suis pas trop cassé les pieds à essayer de faire quelque chose de parfait. Cela dit, c'est très bien, c'est très propre quand même. Donc c'est simplement prendre l'outil tampon et puis cloner les arbres petit à petit. Et puis voilà ce que l'on obtient. Ensuite, il va y avoir un filtre gradué. Alors pour ça, on passe dans Lightroom. Et dans le menu développement. Alors dans le module développement, je disais filtre gradué.
ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tu remarqueras que les hautes lumières, je les ai baissées un petit peu de 3/4. Ensuite, l'exposition, je l'ai baissée quand même de un peu plus de 1/2. Ensuite, j'ai utilisé la brosse. Non, je ne l'ai pas utilisé. En fait, j'avais utilisé la brosse à l'intérieur même du filtre gradué pour réduire son effet sur la partie des rochers qui était quand même très sombre. Voilà. Donc, il n'y avait rien d'autre là-dessus. Je regarde. Non, je n'ai rien fait d'autre dans Lightroom. Voilà. Donc, écoute, je trouve que ta photo, elle est très intéressante. Dis-moi, Dominique, ce que tu en penses des commentaires que je viens de te faire, des propositions. Est-ce que ça a du sens à tes yeux? Et puis, oui, tu pourrais imprimer ta photo. Ça serait pas mal du tout. Je remarque une chose, c'est que dans ma version, après être passé dans Photoshop, c'est un petit peu moins sombre, ça manque de contraste, tout ça. Donc, je retourne dans le module ici et je vais augmenter un petit peu le contraste comme ceci. Voilà. Donc, si je reviens avec les deux, on repasse l'un à côté de l'autre. Voilà, c'est redevenu normal. Donc, dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses. Ensuite, nous passons à Ben. Alors Ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Port de Saint-Martin, île de Ré. Les exifs 50 mm, 1/250e de seconde, f8, ISO 100. Beaucoup de monde, donc j'ai décidé de me concentrer sur des détails. Développement pour tenter de faire ressortir la texture, mais pas certain du résultat. Nettoyage de quelques mégots et petites crasses avec Photoshop. Alors, écoute, je trouve que tu as fait le bon choix. Je veux dire, il y a des fois, on souhaite faire une photo. Malheureusement, l'environnement ne permet pas de le faire. Il y a du monde ou de la météo qui ne va pas, etc. Et donc, de se concentrer sur ce qui est possible, les détails, faire des photos un petit peu plus serrées, permettre de ne pas rentrer bredouille et ça peut servir. Alors, quoi penser de cette image ? Je veux dire que le nœud est intéressant, cela dit, je n'aime pas l'ombre qui apparaît sur le mur, je trouve qu'elle est un petit peu trop présente, elle attire le regard et elle m'embête, honnêtement, elle m'embête, aussi bien à cet endroit-là, ici et là. C'est une ombre dure, on voit la transition trop franche à mes yeux et c'est ça qui m'embête. Ça aurait été une lumière douce, ça aurait été plus intéressant, ou bien changer ton orientation, être un peu plus sur le côté. C'est bon d'avoir de la lumière latérale, c'est ce qui nous donne la texture des choses, mais là de face du coup, eh bien ouais, cette ombre là m'embête beaucoup. Ensuite, j'ai remarqué que là, on a la ficelle, en fait, qui attire également le regard. C'est dommage. Donc ça, c'est réparable. Et puis ensuite, sur le mur lui-même, puisque tu avais nettoyé des choses, eh bien, on pouvait aussi retirer certaines taches que j'ai trouvées qui étaient beaucoup trop lumineuses dans ta photo. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, ceci. Voilà. Donc, j'espère que tu reconnaîtras à quel point, eh bien... ça peut aider de retirer toutes ces taches-là. Je ne les ai pas toutes retirées, mais bon, voilà. J'aurais pu retirer l'ombre ici, à cet endroit-là. Il y a une ombre d'herbe ici qui est pas terrible. Donc on aurait pu retirer ça. Je l'ai pas vu, je viens de le voir à l'instant. Et puis peut-être ici, ce trait-là qui est un petit peu trop lumineux. Mais voilà, voilà quoi penser de ta photo. Est-ce que je l'accrocherai? Non. Mais c'est bien. Bravo d'avoir pensé à te focaliser sur quelque chose de plus précis et à l'abri des pollutions, quelles qu'elles soient. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Ben. Ensuite, on part pour le Portugal avec Manu. Alors Manu, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour ma première revue photo, je t'envoie une photo prise cet été au Portugal. Sur son sommet le plus haut, c'est le Serra da Estrela, environ 2000 mètres. Parti initialement pour faire ma première photo de Voie lactée, j'ai finalement fait cette photo car le ciel était trop nuageux et en plus c'était un jour de quasi pleine lune, la totale quoi. Que penses-tu de cette photo? Les exifs, eh bien c'est un X Pro, je crois que c'est Fuji, hein, avec un 14 mm, ISO 100, f2.8, 30 secondes. Alors, on va la mettre en grand ta photo. Ce qui demande à... Est-ce qu'avant
quand tu avais prévu de faire ça, est-ce que tu savais que c'était la pleine lune? Ou est-ce que tu es allé sur place et tu t'es rendu compte, tu dis oh merde, c'est la pleine lune, je vais pas pouvoir capter la Voie lactée. Je serais curieux de savoir quelle a été ton approche. Ensuite, quand on regarde plus sérieusement ta photo, je dis, il y a des choses qui me plaisent. Le ciel me plaît. J'aime cet effet de pseudo-jour avec les étoiles. On aimerait bien pouvoir voir les étoiles le jour. On a ça des fois l'été, en fin de journée, où il fait encore très lumineux et on voit l'étoile du berger. Cela dit, il y a des choses qui à mes yeux, mériteraient d'être supprimées et améliorées. On va commencer par l'éléphant dans la scène. C'est clair, c'est cette fameuse lune. Ici, cette lune qui est beaucoup trop lumineuse à mon goût. Ça fait un rond. Voilà, je pense qu'il n'y en avait pas besoin. Et en plus de ça, du coup, ça attire le regard dans ce coin-là plutôt que d'aller au loin. On a ces nuages qui partent en sorte de triangle et qui nous amènent au loin. Et pourtant, on a ce gros point-là. Ensuite, tu as un reflet de lumière ici, en haut, qui méritait d'être supprimé. Ensuite, quand on se déplace, on s'aperçoit qu'en bas, ici, il y a un mur blanc ou une caravane. Ça attire le regard parce qu'on est dans une partie sombre. Et c'est un petit peu dommage. Ensuite, on regarde en bas. Et en bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette ligne blanche ici. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup trop d'informations en bas. Ça mériterait d'être un peu plus foncé, un peu moins présent également. Et puis je me dis que on aurait pu réduire en fin de compte l'espace aussi à gauche. On pourrait jouer aussi avec la luminosité. Je trouve que c'est un petit peu trop lumineux dans la scène. Ça aurait été intéressant d'accentuer l'ombre sur ce côté-là de cet observatoire. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien on obtient ça. Voilà. Donc comme je viens de l'expliquer, réduction en bas également, je ne l'ai pas dit, mais regarde, on a les villages qui sont éclairés au loin. Autant j'aime bien les petits points que là, les points rouges et les quelques grosses sections lumineuses attirent un petit peu trop le regard à mes yeux. Quand on les supprime, là, on les a au loin. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus plaisant. Alors, au niveau netteté, c'est pas non plus l'idéal, hein. Combien tu avais dit que tu l'avais faite? Tu l'as faite à 2.8, 2.8, et oui, pour récupérer un maximum de lumière. Cela dit, tu aurais pu faire une exposition plus longue que 30 secondes. Tu aurais pu presque, en fonction de la température, j'ai conscience que la température extérieure joue sur le bruit, mais tu aurais pu, quitte à augmenter à ISO 200 par exemple, et puis fermer davantage ton diaphragme. Ça manque un petit peu de netteté. Alors où faire la netteté quand c'est comme ça? Est-ce qu'il faut le faire sur les étoiles ou à l'infini? Si tu vas avec une ouverture comme ça, je me concentrerai sur l'observatoire personnellement. Donc voilà ce qu'on obtient. Des choses faites dans Photoshop pour supprimer les lumières, et puis ensuite principalement dans Lightroom pour faire donc le recadrage, le filtre gradué qui est ici. Tu t'aperçois que j'ai baissé les hautes lumières et j'ai baissé l'exposition d'un peu plus de 1 arrêt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé la brosse ici pour assombrir cette partie-là et créer une ombre, accentuer cette ombre-là, et je trouve que ça donne un peu plus de dimension dans ta photo. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Manu. Ensuite, nous passons à Alfred. Alors Alfred, qu'est-ce qu'il nous a fait? Voici une photo que j'ai prise en vacances tout près de Todi en Ombrie, en Italie. J'ai été attiré par cette place presque circulaire bordée de bancs avec un arrière-fond, avec en arrière-fond le village moyenâgeux de Covalenza. J'ai voulu garder les deux, mais peut-être, j'ai du mal, mais peut-être un peu trop de choses dans la photo. C'était pris avec un Canon 7D Mark II, 1/320e de seconde. Je n'avais pas de trépied, c'est pour ça qu'il l'a fait avec une telle rapidité. Les ISO de 200, focale 16 mm, et c'était pris avec l'objectif Tamron 16-300. Alors, bizarrement, Alfred, avant de regarder les commentaires, je regarde toujours la photo en premier. Et quand j'ai regardé ta photo, eh bien, je ne m'étais pas aperçu que c'était un banc
circulaire autour de cette place-là. C'est assez intéressant, j'aimerais bien voir ça par moi-même. Cela dit, je ne suis pas sûr que si tu voulais garder la place et le village au fond, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur angle. Pourquoi? Bah, déjà, tu n'as pas de chance, on se retrouve à avoir ce truc là au fond qui attire le regard, donc ce hall là-bas tout blanc. Et puis ensuite, au niveau lumière, eh bien, c'est pas terrible. C'est pas terrible tout ça avec ces ombres-là. On ne sait pas trop où regarder. Alors, je comprends le C ici, ça peut être sympa, mais tu aurais pu avoir en fait le C à un autre endroit. Et personnellement, j'aurais essayé de me placer par ici, par exemple. J'aurais aussi essayé de me placer un peu plus bas dans l'image. Et je la trouve... Tu nous as fait un cadrage extrêmement large. Et les cadrages qui sont comme ça, eh bien, impression, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Il faudrait que ce soit une énorme image pour que ça vaille le coup. Là, comme ça, on a vraiment du mal à regarder toute cette scène-là. Donc, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai réduit le cadre et puis j'ai également supprimé vite fait à l'aide de Lightroom le chapiteau qu'il y avait à cet endroit-là. Donc, comme ça, eh bien, on garde quand même ton C, on garde le banc. D'ailleurs, bravo pour avoir évité la superposition, c'est très bien. Et puis, on a donc ton village, pardon. Je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de ciel, un ciel que je n'aime pas parce qu'il n'y a absolument rien dedans. Et puis, c'est quand même assez... il y a pas mal de bruit, je trouve, dans l'image. C'est assez bizarre au niveau des couleurs. J'ai rien fait au niveau des couleurs à cet endroit-là. On aurait pu pousser davantage les oranges, etc. Mais attention à pas trop faire ressortir trop les ombres. Là, ça a débouché les ombres, c'est gris, c'est vraiment pas terrible. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais te montrer dans Lightroom, dans le module de développement, à quel point j'ai recadré. Voilà. J'aurais aimé réduire davantage, mais si je réduisais davantage pour garder du sens... si je baissais ça comme ça, je vais afficher ça ici, on pourrait à la limite, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, on pourrait ça, je crois que j'ai essayé de garder un cadrage classique, mais de toute façon on n'était pas en 16/9 non plus, et je pense que là déjà ça serait peut-être un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, vraiment rien d'autre à part le fameux préfabriqué que j'ai viré ici. Il y avait une tache à cet endroit-là, enfin pas une tache, mais c'était lumineux, donc je l'ai supprimé. Et puis là, il y avait quelques points également de saleté sur le sol que j'ai supprimé. Donc voilà ce que j'ai fait dans ta scène. Dis-moi ce que tu en penses, Alfred. Mais bon, je t'avouerai que je ne suis pas vraiment inspiré. Pour ça, ça fait plus photo souvenir. Ça aurait demandé un peu plus de recherche pour vraiment faire quelque chose. Pourquoi pas la nuit d'ailleurs? Est-ce que c'est ou du moins au coucher de soleil? Est-ce que ça aurait été pas plus intéressant? Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, voir si ça a du sens dans un commentaire. Ensuite, nous passons à une photo de Madame Agnès. Alors, Agnès qui nous envoie encore en Slovénie, voilà, c'est Kobarid dans les montagnes slovènes où nous nous sommes fait surprendre par le mauvais temps. La lumière était vraiment très claire sur le premier plan. J'ai diminué légèrement les hautes lumières, mais tout en voulant laisser ce que nous avons vu ce jour-là. Du coup, est-ce que cela fonctionne? Les ISO 800, car beaucoup de vent et vu mon trépied. Oui, oui, elle n'a pas un trépied terrible, malheureusement. Il me fallait augmenter la vitesse. Alors, F13, on se demande pourquoi un F13. Je crois qu'elle a dû faire un stage en Écosse. 1/250e de seconde, ISO 800 F. Pourquoi F? À 32 mm. Alors, si je la mets en grand, madame, ta photo, je la trouve très bien. C'est sympa, ce village est sympa, vraiment, Perché, c'est une belle région, hein, ça donne vraiment envie d'y aller. Cela dit, il y a deux choses qui m'embêtent dans ta photo. C'est à quel point la brume qui est en bas, à quel point elle est lumineuse
par rapport au reste de ton image. Et du coup, quand tu recules, recule-toi, c'est le même exercice que pour Gilles, tu recules et tu regardes ta photo et tu t'aperçois qu'est-ce qui ressort le plus dans ton image. Eh bien, c'est cette brume en bas, c'est même pas de la brume, c'est vraiment du brouillard au fond, et ça ressort beaucoup trop. Ensuite, cette partie-là, ici à gauche, m'embête un peu. C'est lumineux à cet endroit-là et ça attire un peu mon regard alors que j'aimerais me concentrer davantage sur sur ce magnifique village. Voilà. Alors, qu'est-ce que je te propose? Ben, je te propose ça. C'est pas énorme hein, comme différence, mais regarde. Tu vois à quel point? Regarde la brume, ou le brouillard, ou le nuage. Tu vois la différence? Et regarde à quel point dans cette version, le village et l'église ressortent davantage que dans ta version. Eh bien, le nuage est aussi clair que l'église quasiment. Ensuite, tu remarqueras qu'en faisant le recadrage, ça nous évite d'avoir la pollution qu'on avait, la petite pollution qu'on avait ici à droite, là, qui attirait le regard, cette maison-là principalement qui a attiré le regard. Donc, et c'est tout, c'est absolument tout ce que j'ai fait dans cette photo. Voilà. Alors, comment j'ai traité cette brume-là? Eh bien, c'était dans Lightroom, bien évidemment. Et j'ai utilisé donc la brosse, ici. Et la brosse, tu t'aperçois que c'est les hautes lumières, quasiment baissées pratiquement à 100%, et les blancs que j'ai beaucoup diminué. Et puis donc, le cadrage, comme on disait, j'ai gardé ton 16/9, mais j'ai supprimé un peu de ciel que nous avions, et sur le bord également. Je trouvais que dans ta version, il y avait beaucoup trop de ciel. Et au niveau de la ligne, tu vois, j'avais envie que le regard se pose un peu plus sur le village. Voilà. Donc, madame, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, comme d'habitude. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Ensuite, nous avons cette photo d'Emmanuel qui nous dit « Voici la photo d'une mouette prise en fin de journée lors du chômage de la Meuse. Les corrections et le nettoyage de la photo ont été réalisés dans Lightroom. Les exifs, eh bien c'est le Nikon D5300, 140 mm, f7.1, 1/250e de seconde, ISO 800. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense, Manu, c'est que beaucoup trop de bruit dans cette image. Beaucoup trop de bruit, pas assez de netteté sur l'oiseau. Les F11, alors, le manque de netteté, il est dû à quoi? Parce que, non, tu es à f7.1. Je ne sais pas si tu as recadré. Tu es à 140 mm sur un APS-C. Je pense peut-être que tu as recadré les choses. C'est pas simple tout ça de prendre les oiseaux en mouvement, avoir une belle netteté, etc. La profondeur de champ est un petit peu léger. Elle aurait mérité d'être un peu plus, mais tu es déjà à ISO 800 et vu le bruit que tu as dans ton image. Ensuite, l'oiseau et le ton en général de l'image, je trouve que c'est un petit peu fade, un petit peu pâle et un petit peu sous-exposé sur l'oiseau, qui ressort pas assez. Alors, si on le met en plein écran, et là j'espère que tu vas pouvoir voir à quel point tu as du bruit, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo, et qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ça. Voilà. Et là, tu t'aperçois déjà à quel point il ressort davantage. Tu remarqueras que j'ai réduit les bruits dans l'image, quand même pas mal. Alors, je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais au moins au niveau de la luminosité et puis du contraste et un petit peu de saturation dans le bec de la mouette. C'est assez curieux. Je ne sais pas si tu l'as prise d'un bateau ou quoi, pour avoir la mouette aussi basse. Voilà. Après, peut-être que ça vient aussi de ton objectif. Qu'est-ce que tu avais comme objectif? Je ne me souviens plus. Attends, on va regarder. On va voir dans les exifs. Hop, qu'est-ce que tu avais comme objectif? Tu as fait ça avec un 18-140 mm. Eh bien, c'est sûr que quand on a des objectifs comme ça, des zooms qui sont extrêmement larges, grand angle et qui vont jusqu'à 140 mm, au niveau du piqué, c'est jamais la meilleure qualité, c'est évident. Donc, je pense que tu as souffert de ça aussi. Alors, hop, je remets le large. Alors, dans le développement, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, avec la brosse, si ça veut s'afficher, ici. Et voilà. Là, tu t'aperçois que j'ai augmenté l'exposition, j'ai éclairé le noir, j'ai également rajouté de la clarté, j'ai augmenté la netteté également sur l'oiseau car il en manquait.
Et puis ensuite, c'est principalement ici, dans le menu détail, netteté et pour le bruit. Donc j'ai rajouté encore de la netteté. Tu t'aperçois que j'ai utilisé un masque ici pour se concentrer sur l'oiseau, et tu peux voir grâce au masque à quel point on n'a vraiment pas beaucoup de détails sur l'oiseau. Si on avait une meilleure qualité, on aurait vu tout dans le noir, on aurait vu les plumes apparaître davantage. La réduction du bruit, bien sûr, à 35, donc c'était quand même, il y en avait énormément. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses, Emmanuel, de ce que je viens de te dire là. Est-ce que ça a du sens tout ça? Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Et ensuite, eh bien, c'est la dernière photo, c'est la photo de Théo. Alors Théo, qu'est-ce que tu nous dis? Tom, voici une photo prise à la Toussaint au col du Rousset. J'en suis plutôt fier, même si aujourd'hui je me dis que je la trouve un peu palote ou plate. Je ne sais pas, qu'en penses-tu, col du Rousset? Alors, écoute. On va l'afficher en grand. Et puis là, je vais te demander de faire le même exercice qu'a fait Gilles et qu'a fait Agnès. Tu recules, tu recules, tu recules, tu recules. Et qu'est-ce qui sort de ton image? Il y a trois choses qui attirent le regard énormément dans cette image. Et oui, bien sûr, c'est la route. Regarde, on a ce reflet, cette lumière ici sur la route, aux deux virages et ici. Et est-ce que ça apporte quelque chose? Absolument rien. Au contraire, on se retrouve à avoir 3 points très, très lumineux dans ta scène et ça tue toute ta photo. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, c'est de les retirer. Malheureusement, on ne peut pas le faire dans Lightroom. On ne peut pas simplement utiliser la brosse et assombrir ça. Ça nous donne un résultat dégueulasse. Il faut utiliser l'outil tampon dans Photoshop, faire du clone. Et j'ai refait la route en gros comme ça et ça fonctionne. Et là, tu t'aperçois que ta photo, du coup, elle n'est pas aussi plate que ça. Alors certes, oui, elle est palote parce que tu as un voile, mais écoute, je trouve ça plutôt pas mal et il n'y a absolument rien à faire d'autre dans cette photo. On pourrait se dire que c'est quand même très très sombre ici. Je t'avoue que je ne l'ai pas modifié. J'avais pas toute la lumière aussi. Là, j'ai toutes les lumières pour la vidéo, mais là, quand je l'ai retiré, quand je l'ai retouché, j'avais pas cette lumière là et donc du coup je voyais un peu plus des détails. Ici j'ai l'impression d'en perdre. Mais sinon moi ce que j'aime bien c'est au loin, c'est quand même très sympa, même si c'est dans le voile. Je trouve ça, on dirait des vagues. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Donc non, je dirais il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur cette image. Est-ce que j'essaierai de faire ressortir davantage? On va voir, hein, je vais augmenter les ombres comme ça. Mais je suis même pas sûr qu'on arrive à un résultat intéressant. Retirer ça. Je suis vraiment pas sûr. Et ça fait pas un résultat propre parce que du coup, au moment de la prise de la photo, tu étais quand même sous-exposé. Et donc là, il n'y a plus de détails. Tu t'aperçois que là, d'ailleurs, quand on regarde, hein, c'est vraiment... Tu as dû avoir un problème de netteté. Je suis à 1,1 là. Et on s'aperçoit qu'au niveau des détails, eh bien, autant on voit bien les détails sur la route, mais il y a, dès qu'on va dans les arbres, dans les ombres, ça n'a pas fonctionné. Alors... Est-ce que tu as utilisé des filtres? Je ne pense pas, mais ça aurait mérité d'en utiliser un à ce moment-là, en diagonale principalement, de ne pas toucher cette partie-là et simplement le filtre pour avoir une exposition correcte au fond de l'image. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Théo. Et nous arrivons donc à toutes ces photos-là pour cette première partie de la revue photo. J'espère que tu as trouvé ça intéressant et on s'en sort avec à peu près 1 heure de revue et l'autre revue qui va sortir, eh bien, qui va sortir dans les 24 heures à peu près, 24 heures, 48 heures. En attendant, c'est Tom qui te dit à toi et à tous, eh bien, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le et envoyez-le pour la revue ou le concours sur la Photo Academy. Cheers!